Hello ami des livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Alors, comme on est dans la cour des grands, te parler de Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant est inapproprié. Je vais te parler de Chevalier de Princesse, oui, mais pas comme on t'en a parlé quand t'étais petit, ou petite. Si tu aimes les dragons, les guerriers virils et poilus, les coups d'épée et les jolies filles nues, tu as sans doute déjà maté au moins un épisode de Game of Thrones. Si je compte mentionner certains passages de la série, je vais aussi et surtout te parler du premier tome de Game of Thrones, ou le Trône de Fer en français, et donc, parallèlement, de la saison 1 de la série télé. Ma première impression est que ce livre semble vraiment avoir été écrit pour en faire une série télé. Toutes les situations développées dans le livre, on les retrouve dans la saison correspondante. Vraiment tout est similaire, y compris les dialogues. Bon, tout ça c'est pas le plus important. Et en te disant que la franchise démontre le comportement des humains face au pouvoir, donc qu'ils se battent pour l'obtenir, ou qu'ils luttent contre son ou ses détenteurs, je t'apprends rien. Avec Game of Thrones, George R.R. Martin met en avant un sous-genre de l'heroic fantasy pas forcément très connu, la dark fantasy. Un de ces quatre, je te commenterai Conan le Cimmérien, roman phare de la dark fantasy. Un classique certes, mais néanmoins intéressant, d'un point de vue chronologique j'entends, c'est-à-dire à quelle époque l'auteur situe l'histoire de Conan. Bref, je m'arrête là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, Mon secret pour écrire un bon livre, la dark fantasy se caractérise par son ambiance pessimiste, souvent macabre, violente et dérangeante. La plupart des personnages, comme c'est le cas dans le Trône de Fer, sont obsédés par leurs désirs personnels. Par exemple, les seigneurs veulent soumettre les territoires voisins, humilier et assassiner les dissidents qui osent remettre en question leur autorité. D'autres, plus sensibles, vont chercher à obtenir gain de cause auprès d'un autre personnage afin de sauver l'un de ses enfants, l'un de ses parents, etc. L'histoire se déroule dans une ambiance primitive, sauvage, avec des êtres souvent sans scrupules, mais terriblement humains. J'ai envie de dire que c'est ce qui fait le réalisme de cette série. Pour ma part, c'est, en partie, une métaphore du monde dans lequel nous vivons. Je reviendrai sur ce point dans la vidéo de la semaine prochaine. Je t'expliquerai concrètement comment concevoir ton monde imaginaire pour ton roman ou ta saga. Je disais en partie oui, car il faut que je te raconte un peu comment est né A Song of Ice and Fire, littéralement une chanson de glace et de feu, le titre original de Game of Thrones. Pour écrire sa saga, d'après un article de l'Express, Martin a puisé son inspiration dans nombre d'auteurs très connus, comme Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux, ou encore Robert E. Howard, le papa de Conan le Cimmérien, dont je te parlerai très prochainement. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de lire l'article en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. D'après cet article, Cocorico, Martin s'est également inspiré d'un auteur français, Maurice Druon, qui lui est à l'origine du Roi de Fer, premier ouvrage de la série des Rois Maudits, paru en 1955. Petit parallèle avec l'œuvre de Martin. Les Rois Maudits racontent en partie l'éradication de l'ordre du Temple et la malédiction des Templiers. Mais c'est surtout le conflit entre les Capétiens et les Plantagenets, plusieurs années avant la guerre de 100 ans, qui est important ici, ou, si tu préfères, dans la série, entre les Stark et les Lannister. Voici ce que nous dit Martin à propos de sa série de fantasy, d'après l'article de l'Express toujours, je cite, qui date de 2013. Ces dernières années, plus d'un critique a estimé que ma série de fantasy A Song of Ice and Fire, titre original de Game of Thrones, était une sorte de fiction historique basée sur une histoire qui ne s'est jamais déroulée, saupoudrée d'une pincée de sorcellerie et épicée avec quelques dragons. Je pense cela comme un compliment. J'ai toujours regardé la fiction historique et la fantasy comme deux sœurs de rang, mais séparées à la naissance. Alors, la suite de l'article, tu l'auras en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. C'est énorme quand même de considérer deux genres qui sont diamétralement opposés, la fiction historique et la fantasy, comme deux sœurs de sang. Pas si énorme que ça en fait. Moi-même, ça m'est arrivé d'écrire une nouvelle fantastique avec des vikings. Nouvelle dans laquelle nos aventuriers nordiques rencontrent un dragon. Comme quoi, l'imagination n'a pas de limite. Et franchement, c'est juste magique. Ce n'est pas tout, les inspirations de Martin sont nombreuses. Mais il y en a une sur laquelle j'aimerais attirer ton attention. C'est la guerre de 100 ans. La guerre des deux roses, pour être précis. Les deux roses, c'est-à-dire la rose rouge, qui représente la maison des Lancaster, et la rose blanche, celle d'York. Lancaster, Lannister, Stark, York. Pour te raconter la petite histoire, alors qu'en réussisse un Lancaster
monte sur le trône d'Angleterre. Après la mort de son père en 1422, les deux maisons vont se livrer une lutte acharnée pour le pouvoir. Et c'est là toute la complexité de cette histoire. Complexité similaire à celle de l'histoire des personnages dans le Trône de Fer. Conspiration, changement de camp, guerre civile, mariage arrangé, exécution politique, avec intervention de personnages historiques, de personnages importants, comme Marguerite d'Anjou, ou encore Richard duc d'York, nommé Lord Protecteur, autrement dit dirigeant du royaume après la crise de folie d'Henri VI en 1453, etc., etc. Tout ça a été repris de main de maître par un George R.R. Martin très inspiré, pour le coup. On peut encore aller plus loin dans le parallèle avec le Trône de Fer. Par exemple, Cersei Lannister, la reine, qui cherche à exercer le pouvoir de son mari, Robert Baratheon, et son fils après, Geoffrey, comme Marguerite d'Anjou, la femme d'Henri VI. J'entre pas dans les détails, encore une fois, ce n'est pas une émission historique. Et je ne peux approfondir davantage ce parallèle, car je n'ai lu et visionné que la première partie de la série. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Tout ça pour te dire qu'en résumé, le Trône de Fer s'apparente beaucoup plus à une saga historique qu'à une œuvre de fantasy pure, comme les celles de Tolkien, malgré la présence de sorcellerie et de dragons. Malgré tout, le commun des mortels, enfin, les personnes qui sont pas forcément très au courant des influences de Martin sur la série, continuent à la considérer comme une véritable œuvre de fantasy. Une dernière chose, ça va t'intéresser parce que ça concerne les femmes. Oui, le rôle des femmes dans la saga n'est pas à négliger, loin de là. Tout d'abord, la femme qui fascine le plus, la femme alpha, entre guillemets, est Daenerys Targaryen, ou Khaleesi, dans la saison 1. C'est un secret pour personne, la femme indépendante et libre est omniprésente dans la série, dès le tome 1 et la saison 1. Il suffit de le voir non seulement avec Daenerys, la belle blonde platine qui finit par prendre les devants sur son rustre de compagnon, Khal Drogo, ou encore Cersei Lannister, dont j'ai parlé plus haut, qui n'hésite pas à être dédaigneuse, égoïste, sans pitié, ajoute tous les adjectifs négatifs que tu veux, ou encore Lady Stark, qui sait prendre les décisions et diriger Winterfell, en l'absence de son mari. J'ai failli oublier notre garçon manqué, Arya Stark, qui préfère apprendre à manier l'épée, plutôt que de rêver au prince charmant, comme sa sœur aînée Sansa. Autant d'exemples qui réjouiront les féministes. C'est même peut-être pour ça que les femmes apprécient tant Game of Thrones. Oh, le cliché. Bref, la série Game of Thrones est féministe. Ah, voilà un sujet sur lequel on peut débattre. Mesdames, je vous attends. Voilà, mes délivres, c'est la fin de cette émission, j'espère que tu l'as apprécié. Si tu as des questions, n'hésite pas à les indiquer dans la partie commentaires sous la vidéo. Pense à mettre un gros like en bas de la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux auprès de tes amis, et bien sûr, à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires, c'était Benjamin. Ciao.